Oh, bonsoir à tous. Good evening. Nous sommes le 22 novembre 2024. Bon, c'est seulement la consultation publique. Mais, ouais. Madame Kettler? Il y a des gens qui parlent la ligne. Oui, bien, c'est la consultation publique, donc, qui était cédulée pour il y a environ 16h45. Il est 16h47. Mon nom est Frank Papa, je suis le maire de la ville d'Estérel. Donc, on est ici, à ma compagnie, j'ai Anne-Marie Masson, qui est une conseillère, Alain Leclerc aussi, qui est conseiller, Nadine Bonneau, qui est la directrice générale, avec Karel Morin, qui est la greffière pour ce soir. Donc, on n'a pas besoin du quorum pour, avant, évidemment, le conseil de ville qui va se tenir bientôt. Madame Margulies est ici à l'Estérel, mais elle va arriver dans quelques minutes. Donc, la consultation publique concerne notre règlement de zonage numéro 2006493 afin d'augmenter le montant des amendes prévues à un certain article concernant la coupe d'arbres, ainsi que de réduire des secteurs de zone R2 et R7 et d'agrandir le secteur de zone P28. Donc, je l'avais expliqué pas mal en détail la dernière fois. Donc, ce qui arrive au niveau de... C'est un règlement qui a deux volets, si on veut. Donc, un des volets touche l'imposition ou la hausse de pénalité en cas de coupe d'arbres ou d'abattage illégal, si on veut. Et en gros, le règlement provincial a été modifié récemment, nous permettant d'augmenter les amendes. Donc, avant ça, on était au maximum, mais vu que ça a été modifié, puis on a le droit maintenant d'imposer des amendes supérieures, on a décidé d'agir dans ce sens-là. Donc, l'amende avant, pour des coupes d'arbres illégaux, était une amende de 500 $. Le constat était de 500 $, qui était le constat de base, plus pour chaque arbre coupé illégalement, c'était 100 $ de l'arbre jusqu'à concurrence d'un 5 000 $ maximum. Avec le nouvel amendement provincial qui nous permet d'augmenter, nous, les pénalités, l'amende maintenant passe de l'infraction de 500 $ de base passe de 500 à 2500 $ au niveau de la base. Et au lieu d'être 100 $ de l'arbre coupé, c'est rendu 500 $ de l'arbre coupé jusqu'à concurrence de 15 000 $. Donc ça, c'est le gros changement, la grosse modification. Et la modification qu'on apporte à notre règlement de zonage, le deuxième volet de la modification, c'est de changer le zonage de quelques terrains. Mais je l'ai expliqué la dernière fois, lors de, c'était au mois le 25 octobre, je crois, comme date, lors de la séance du 25 octobre. Donc, c'est un peu le même réchauffé, si on veut. Il y a environ un an, peut-être un petit peu plus, la Ville avait décidé de procéder à acheter 3 terrains qui étaient adjacents à un tributaire, le tributaire principal qui amène l'eau du lac Croche au lac du Nord. Et ces 3 terrains-là étaient des terrains zonés résidentiels qui étaient la propriété de Mme Pelletier. Et avec le docteur Lavigne et son épouse regrettée, Mme Lucie, ils ont fait une donation à la Ville de 50 000 $ et la Ville a rajouté un 85 000 $ pour acheter ces terrains-là qui étaient zonés résidentiels parce que notre crainte à la Ville était que si les terrains étaient vendus,
étant zoné résidentiel et que quelqu'un construisait sur les terrains qui étaient adjacents aux tributaires. Donc, toute l'eau naturelle et fraîche qui arrivait dans le lac du Nord, dans le tributaire principal, avec la construction, et évidemment, il y a des fosses septiques, il y a des champs d'épuration, admettons que quelqu'un aurait construit, tout aurait été selon les normes, mais on s'est dit que, vu la donation très généreuse du docteur Lavigne, puis on le remercie beaucoup, puis on le remercie encore, on a décidé d'acquérir les terrains pour protéger l'eau et l'environnement et le lac. Ces terrains-là sont toujours sont zonés résidentiels, mais ils sont maintenant la propriété de la ville d'Estérel. On n'avait jamais l'intention de les revendre ou de construire dessus. On les a achetés pour les préserver, mais ce qu'on veut faire, c'est de changer le zonage pour que ça passe de résidentiel à parc. Là, je ne connais pas la terminologie exacte. Là, donc, comme ça va être à double tour serré, même si l'administration changeait, si le politique changeait. Au moins, c'est zoné parc, et voilà. Et en conservation. Donc, Conservation. PC. PC, merci. Ben, puis, il y a un autre terrain, puis ça, ces trois terrains-là, de l'autre côté de la rue du chemin Estérel, il y a le parc La Vigne qui est là, qui, lui, est zoné PC. Et à côté du parc La Vigne, il y a un autre terrain qui appartient à la ville aussi, mais ce terrain-là est zoné résidentiel aussi. Fait qu'en même temps, le terrain dont on est propriétaire, que la ville est propriétaire, qui est zoné résidentiel, qui n'est pas un des trois terrains qu'on a acheté de Mme Pelletier, on veut changer le zonage de ce terrain-là pour qu'il passe de résidentiel à parc. Donc, c'est l'explication de ces deux règlements-là. Puis le but, lorsqu'il y a des demandes de changement de zonage, la loi veut qu'il y ait une consultation publique pour que tout le monde puisse comprendre un peu ce qui se passe et que ce soit clair. Donc, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans... Est-ce que j'ai oublié quelques détails qui seraient importants qu'il faudrait que... Non, c'est assez précis. OK. Oui. Il faudrait se lever. Oh, excusez-moi. Ça a été proposé, c'était accepté par le Conseil. Oui. Oui, bien, il y a eu un avis de motion. Il y a eu un premier projet de règlement, de modification, et la loi prévoit qu'avant l'adoption, ça prend une consultation publique. Avant l'adoption d'un second projet. Avant l'adoption du second projet, merci, ça prend une consultation publique. Donc, ça fait partie de la procédure légale. C'est seulement pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui s'est opposé. Oh non, il n'y a eu aucune opposition, mais on... Dans le fond, ce terrain-là, ces trois terrains-là, c'était un marécage. Oui, non, c'est ça, parce que c'était des terrains qui étaient... C'était des zones humides. Et puis, c'est pour ça que... Puis même si on avait un rapport de biologiste, mais qui datait de quelque temps, qui nous disait que, inquiétez-vous pas, même si quelqu'un construit sur l'un des terrains de Mme Pelletier, ceux qu'on a achetés, il n'y a pas de danger. Mais le rapport du biologiste datait de plusieurs années. Puis là, vous avez eu la gentillesse de... D'accord, parce que je me demandais s'il y avait quelqu'un qui s'était opposé à un autre règlement aussi pour les arbres. Non, c'est le même règlement. Non, il n'y a aucune autre. Ça, c'est la raison de la consultation publique, c'est que la loi nous l'oblige de le faire. J'ai parlé de ça avec Karel, tu m'as dit, mais tu dis que ça demande aussi une autre chose pour que ça passe par la MRC. Après l'adoption du second projet qu'on va faire tantôt, il va y avoir un avis public pour demander aux personnes intéressées à signer un registre pour la tenue d'un référendum. Puis à ce moment-là, si jamais il y aurait le nombre défini de personnes qui demandent un référendum, il faudrait faire un référendum.
S'il ne l'a pas, le règlement est réputé comme approuvé. Là. Donc, on peut adopter le final. Et le final, on l'envoie à la MRC, puis eux nous envoient un certificat de conformité au schéma d'aménagement. Fait que c'est pas fini. Ça devrait finir. Non, mais c'est pour que ça soit approuvé par la MRC. Oui. Oui, mais ça suit son cours. C'est des procédures, mais ça va arriver. Oui, oui, non, ça c'est certain, ça s'en vient. Oui, Madame Cantor. My question is, you're going to turn these lands into recreation, correct? Par conservation. Okay. What would stop a future council from deciding to reverse or turn those lands back into residential construction? Is there any way to have it concrete that it cannot be reversed? That's my question. Le processus exact devrait être suivi encore pour faire le changement. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait qu'un autre conseil revienne devant la population avec les mêmes genres d'avis, avec le même genre de consultation publique, avec le même avis de motion pour aviser à la population. Voici, on a décidé maintenant, nous, de changer le zonage, puis on va passer à travers toutes les étapes comme celle-ci. Il y a eu les autres, il y a eu l'avis de motion, il y a eu le dépôt du premier projet de règlement. Là, il y a la consultation publique pour aviser toute la population qu'on va changer le zonage pour le changer de parc conservation à un développement, je ne sais pas, immobilier tel. Et là, suite à ça, suite à la consultation publique, les gens, là, il y a un registre qui s'ouvre. Là, un registre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si la population ne veut pas le changement de zonage, ils se prononcent, ils viennent à l'hôtel de ville, ils signent le registre. S'il y a suffisamment de signatures sur le registre, il y a nécessairement la tenue d'un référendum pour que la population vote pour décider si oui ou non un zonage peut être changé. OK. Donc, c'est... Bref, merci pour l'explication. Oui. Mais bref, c'est possible. C'est quoi? C'est possible. Ah oui. Ah, pardon? En voiture, c'est possible. Ah oui, mais... Merci. Oui, merci. OK? Yeah. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus. Sinon, je pense que ça suffit pour la consultation publique.